Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Alexandre Belot, je suis professeur de rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon. Et aujourd'hui, nous allons discuter ensemble des complications de la maladie de Still de l'enfant, qu'on appelait autrefois l'arthrite juvénile idiopathique systémique. Alors, en introduction, je ne suis pas là pour parler de la classification des arthrites juvéniles, mais cependant, l'arthrite juvénile systémique, désormais, s'appellera la maladie de Still et c'est à l'issue d'un travail qui a été réalisé au sein de l'EULAR et de la presse, piloté par Fabrizio De Benedetti pour la pédiatrie et la presse et Bruno Fautrel, notre collègue rhumatologue français, sur le côté EULAR, afin d'harmoniser le naming de cette maladie auto-inflammatoire. Et on a consenti que le seul nom de maladie de Still pouvait être retenu et simplifiera ensuite la prise en charge. Alors, dans les éléments importants de cette dénomination, il y a aussi le fait que le diagnostic doit être porté tôt, et c'est un enjeu important pour pouvoir soigner et débuter tôt le traitement. Donc, dans les messages clés qui seront transmis dans ces recommandations, il y a la notion de penser au diagnostic dès 7 jours de fièvre, que l'arthralgie, myalgie peuvent exister sans arthrite, et ça, c'est particulièrement important pour les pédiatres, puisque l'arthrite faisait par le passé un des éléments obligatoires du diagnostic. Et on sait qu'elle peut survenir plus tard dans le cours de la maladie, et donc c'est important de ne pas attendre ces symptômes pour porter le diagnostic. Et puis, c'est toujours une situation où on doit éliminer les diagnostics différentiels, bien entendu. Et puis, sont mis également en avant certains nouveaux biomarqueurs comme l'IL-18 ou les protéines S100 et les alarmines qui vont sans doute prendre de la place dans le diagnostic de la maladie de Still dans ces prochaines années. Alors, avant de détailler quelques éléments des complications de la maladie de Still, je vais vous présenter des généralités sur les complications et la mortalité associée à la maladie de Still, en commençant par cette étude réalisée chez les adultes avec 289 cas de décès repris ayant donc dans le CEPIDC, hein, l'élément qui nous permet via l'INSERM à collecter l'ensemble des données de décès et de mortalité. Donc, ce sont des analyses assez larges, pas toujours très précises, hein. Ce sont les mortalités associées au décès, les causes de mortalité associées au décès. Et on retrouve sur ces cas des données intéressantes sur l'âge moyen, autour de 55 ans. Il existe, lorsqu'on regarde la distribution des causes de décès, une surreprésentation des causes cardiovasculaires, des infections qu'on attendait, et puis les causes hématologiques. Si on regarde la contribution de chacune de ces causes, ce sont les causes cardiovasculaires qui sont plus volontiers associées à la mortalité précoce, avant l'âge de 45 ans. Et les infections, elles, surviennent à tout âge, si bien que ces données questionnent un petit peu le rôle de la maladie de Still et ou de ses traitements sur ces complications cardiovasculaires, d'une part, et puis soulignent ce que l'on sait déjà, que la maladie de Still et son traitement eh bien, augmentent le risque infectieux. Alors, si on regarde la distribution des complications de la maladie de Still chez l'enfant, on a bien sûr les complications articulaires que tout le monde connaît, hein. Certaines formes de maladie de Still vont avoir une évolution polyarticulaire très agressive et destructrice, en particulier certaines articulations comme la hanche, qui est volontiers détruite et même à l'âge pédiatrique en dépit des traitements par biologiques et qui vont nécessiter une prothèse totale de hanche. Des complications hépatiques qui peuvent survenir, là, volontiers associées au syndrome d'activation macrophagique, mais on a aussi une toxicité hépatique elle-même des médicaments ou de la maladie. Il y a, de manière plus récemment identifiée, des complications pulmonaires particulières, des complications cardiovasculaires avec toutes les tuniques qui peuvent être atteintes, mais c'est essentiellement les péricardites que l'on connaît bien, auto-inflammatoires, avec un liquide de polynucléaire neutrophile lorsqu'il est ponctionné.
une myocardite qui peut survenir dans un plus faible nombre de cas, et puis des rares cas d'hypertension portable. Et puis des complications hématologiques auxquelles on pense toujours également, le syndrome d'activation macrophagique, et on soulignera quelques éléments de cette complication avec les données récentes de prise en charge. Et puis quelques complications peut-être moins habituelles, mais qui peuvent survenir. Alors, des complications neurologiques, volontiers au moment d'un syndrome d'activation macrophagique, des complications rénales, et l'amylose AA est un des complications des maladies auto-inflammatoires en général et de la maladie de style en particulier. Et à l'âge adulte, eh bien, nos jeunes patients peuvent évoluer vers cette entité, bien que cela ait vraiment diminué fortement. Il n'y a plus de cas d'amylose à l'âge pédiatrique, il peut encore en avoir à l'âge adulte, essentiellement sur des retards de diagnostic ou des prises en charge non optimales. Alors, à la suite de cette présentation, nous allons faire une pause et je vous présenterai juste après deux types de complications, les complications pulmonaires et les complications hématologiques sur lesquelles je souhaite insister à travers deux parties distinctes.